Capucien, je suis maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai l'impression que ça n'est pas la Grande Guerre qui m'a attiré. D'abord, j'avais moi envie, et depuis le début de mon cursus d'étudiant, de travailler sur l'autorité, l'obéissance, le commandement, la soumission. Voilà. J'ai un cursus en même temps d'historien et j'avais fait des études de psychosociologie et d'anthropologie autour de ces questions-là. J'ai donc voulu d'abord, il me semble, travailler sur ces questions-là. Et ensuite j'ai rencontré la Grande Guerre en passant les concours de l'éducation nationale. En France, il y a des concours de l'éducation nationale pour être enseignant du secondaire. Et les questions d'histoire sont renouvelées toutes les 2 ans. Et c'était, entre les années 95 et 2000, c'était le renouveau de l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale. Il y avait une question du concours intitulée Nation, nationalisme, nationalité en Europe entre 1850 et 1920. Donc la Première Guerre mondiale était incluse dans cette question-là. Et là, j'ai découvert, en tant que néophyte, voilà, tout le renouveau de l'histoire culturelle de la Grande Guerre. Et j'ai eu envie, évidemment, d'appliquer mes interrogations sur l'autorité et l'obéissance dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Voilà. C'est donc, en quelque sorte, la mode, je crois. C'est une affaire de mode. Voilà, c'est comme le prénom des enfants, c'est-à-dire que il n'y a pas, on pense donner un prénom, original qui émane d'une dimension intime, familiale, et on s'aperçoit après en regardant les courbes des prénoms qu'on a donnés à nos enfants, des prénoms du moment. Je crois que la Première Guerre mondiale, à la fin des années 90, a attiré, a polarisé, voilà, des étudiants, des doctorants, des chercheurs, et ça a été un terrain de recherche, voilà, sur lequel j'ai pu mener mes propres interrogations sur l'autorité et l'obéissance.